Envoie-la-moi. Bloqué. Allez. Comme c'est joli. Oh oui. Génial. Ouais, elle est dedans. Ça s'appelle le jeu des coquillages. Mon papa me l'a envoyé. Il l'a découvert dans un pays tout à l'autre bout du monde. Faut un sacré coup de patte pour bien jouer. Je parie que je les lance plus haut que toi, tes coquillages pourris. Tu crois ça, petite tête de noisette? Ben, c'est ce qu'on va voir. Alors, Jeff Lafrime, tu fais moins ton malin? De toute façon, je le trouve débile, ton jeu. Moi, j'en connais un 100 fois, que dis-je 1000 fois plus rigolo. Même que j'y jouais souvent avec les écureuils. Vas-y, explique-le-nous ton jeu si drôle. Bien sûr que je vais te l'expliquer, mon jeu. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais demain. Pourquoi j'ai parlé de ce jeu? Il n'existe même pas. Maintenant, je vais passer pour un mentor auprès des copains. Et puis, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, Noémie? 1, 2, 3, 4... Ça y est, je l'ai inventé, mon super jeu. Oui, faudra compter les ronds qu'on fait dans l'eau. Ça s'appellera le rondix. Ah. Oh. Rendez-vous à la mare après l'école pour une démonstration de rondix. Passe à ton voisin. Des cailloux, c'est tout ce que t'as pu trouver. Oh. C'est facile, ça s'appelle le rondix. Celui qui fait le plus de ronds dans l'eau est le gagnant. Laisse-moi essayer. Non, nous d'abord. Et doucement, pas tous en même temps. Tu veux tenter ta chance, Dédé? Jouer à faire plouf-plouf avec un pauvre caillou, j'ai pas que ça à faire. Le jeu des coquillages, on peut y jouer partout au moins. Alors que pour le rondix, il faut une mare. Et quand il pleut, on fait quoi? Une sieste en attendant le soleil? Très drôle, Dédé le guignol. Dedans, dehors, le rondix, ça se joue quand on veut, où on veut, si tu veux savoir. Du moment qu'il y a de l'eau, on peut faire plein de ronds. J'ai compté 10 ronds pour Jeff et seulement 9 pour Achille. Bravo, record absolu. Jeff, champion du monde et intersidéral de rondix. Yeah, je suis champion. Ouah, trop fort. Je suis une champion. Je suis le meilleur. 1, 2, 3, 11, 12, 13. J'ai explosé ton record! Nouveau champion, Achille, le célèbre exterminateur, grand vainqueur de la forêt, de la terre et de l'univers! 20 ronds. Jeff vient de faire 20 ronds. Tu es pulvérisé, Achille. Exterminé, le célèbre exterminateur de cailloux. Une gomme, c'est pas réglementaire! Le rondix, ça se joue avec des cailloux! C'est mon jeu d'abord, et je connais les règles. On peut lancer tout ce qu'on veut. Allons, qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Calmez-vous, les amis. Achille, toi qui es toujours si raisonnable. Ah! Monsieur dit qu'on peut lancer ce qu'on veut. Eh ben, si c'est comme ça, attends un peu. Tu vas avoir des surprises, mon vieux. Tu me prêtes tes coquillages? Oh, ça va pas la tête? Mes coquillages! T'es pas un peu timbré, toi? Espèce de tricheur. Au rondix, on peut lancer tout du moment que c'est plein. Les coquillages, c'est creux. Tricheur toi-même! T'arrêtes pas de changer les règles. Tout ça pour gagner. Ça suffit!
Achille, Jeff et Dédé, retournez en classe, ou je vous transforme en caillou. Moi, je préfère les coquillages. Demain, tournoi de Rondix. Faudra t'entraîner dur, Achille, pour pouvoir me battre. Admirez l'artiste. Ouais, t'as vu, il est fort. Ouais, c'est bien. Le grand tournoi de Rondix va commencer. Non. Quoi? Candidate Titour, vous êtes éliminés. Zoé et Martin en place. Concentre-toi bien, Martin. En voilà des manières. Zoé et Martin, vous êtes disqualifiés. Le Rondix, c'est sérieux. Oh là là, écoutez-le, ce vieux grincheux. C'est qu'un jeu après tout. Ça compte pas, ça compte pas. Gladys a fait du bruit en mangeant et ça m'a déconcentré, voilà. Si tu es dérangé à cause de moi, t'inquiète Achille, je vais pas te déranger très longtemps. Caille ou coquillage, ils sont aussi ennuyeux l'un que l'autre. Bon, il est tard, je dois rentrer. Dis-moi Jeff, si on faisait une promenade en forêt rien que tous les deux, je passe te chercher demain matin? Waouh, 27 troncs. Là, franchement, tu peux pas faire mieux, Achille. Je n'arrive pas à y croire. Ça fait 2 heures qu'on vous cherche partout. On a cru qu'il vous était arrivé quelque chose. Et vous, vous étiez tranquillement en train de jouer à votre Rondix de malheur. En pleine nuit, en plus. Mais c'est mon médaillon. Je l'ai cherché toute la journée. Toi, à la maison, et tout de suite. Le Rondix est dangereux pour la santé. Il faut interdire aux enfants d'y jouer. En même temps, on ne peut pas empêcher les enfants de s'amuser. Ça suffit! Je comprends de qui tiennent vos enfants. Si vous interdisez le Rondix, vous pouvez être sûr que nos galopins vont se faire un plaisir de désobéir. Ils vont continuer à y jouer en cachette. Il faut juste qu'ils y jouent, mais moins longtemps. Tu pourras jouer au Rondix 1 heure dans la journée. Et après avoir fait tes devoirs, bien sûr. Mais attention, interdiction de jouer le matin ou la nuit, et de faire des bêtises avec l'eau ou d'utiliser des objets de la maison. Vous avez pas le droit d'inventer de nouvelles règles. Et puis, de toute façon, personne m'empêchera de jouer. Personne. Debout, gros paresseux. Il est tôt, il fait beau, c'est le moment de jouer au Rondix. Ah, quoi? Le Rondix, tu dis? J'ai pas le droit d'y jouer le matin. C'est mon papa et ma maman qui l'ont dit. Qu'est-ce que tu fais là, Jeff? Tu as oublié notre rendez-vous? Notre rendez-vous? Si je l'ai oublié? Non, je venais justement à ta rencontre pour pas que tu te fatigues les pattes. Oh, Jeff, tu es si mignon. Rouge, jaune, vert, marron, c'est magnifique toutes les saisons. Oh, j'adore l'automne, c'est tellement romantique. Voyons, qu'est-ce que tu fais? J'ai un caillou dans ma chaussure. Je suis si heureuse de me promener en forêt avec toi. Toi et moi comme ça, rien que tous les deux. Oh, tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée. Si on allait plutôt vers la rivière? C'est tellement romantique en automne. Juste 1 heure de Rondix l'après-midi, c'est vraiment pas grand-chose. Je voudrais pas dire, mais tout ça ne serait jamais arrivé avec mon jeu. Si on jouait au jeu des coquillages, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tiens. T'as cassé mes coquillages, espèce de bout de bois pourri. Je ne t'en prêterai plus jamais. T'as pas à parler comme ça, tais-toi. Ni à le secouer comme un poignet. On s'en fiche de tes coquillages. On peut très bien jouer à ton jeu avec des noisettes. Même pas vrai. Le jeu des coquillages, ça ne se joue qu'avec des coquillages. Ah, c'est magique. Ouais, magique, comme le Rondix. Si on y jouait? Penche-toi en avant. Bien souple, c'est ça. Attends, je vais te montrer.
Zut de flûte, seulement 18 ronds. Je peux faire beaucoup mieux. Crotte de souris, encore raté. Oh là là. T'as l'air malin, pendu comme une chauve-souris. Décidément, t'es aussi toqué que ton ami Jeff avec ses ronds dans l'eau. J'ai croisé Noémie. Elle avait pas l'air contente du tout, je peux te dire. Elle a dit que le Rondix c'était débile et qu'elle préférait le jeu des coquillages. Ah oui, elle a dit ça. Eh bien, ça m'étonnerait parce que Noémie adore le Rondix. Elle trouve ça magnifique. Si tu crois que tu m'impressionnes, moi je peux jouer sur un pied et avec un œil fermé. Eh bien, moi, je peux lancer un caillou sur un pied depuis le haut d'un tas de pierres avec un œil fermé. Vous n'avez pas vu Dédé? Il n'est pas rentré pour déjeuner. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à la rivière. Regardez. C'est fichu, ils ne nous retrouveront jamais et on va se transformer en pierre. On est là, les enfants! T'entends pas quelque chose? Dédé, Jeff, tenez bon! C'est ma maman. Maman, maman, on est là. Je suis désolée, je fais n'importe quoi à cause du Rondix, mais ça n'arrivera plus jamais, promis. Maman. Salut les copains. On est désolés, on était devenus dingos avec nos jeux et on a perdu la tête. On en a même oublié nos meilleurs amis. On espère que vous voudrez bien nous pardonner. En tout cas, le Rondix et les coquillages, c'est fini pour la vie. Bon, bah à quoi on va jouer maintenant alors? À la corde à sauter! À la corde à sauter! À la princesse et au chevalier! À la course! Je sais, à chat perché! 1, 2, 3, soleil! Diogène était un vieux sage qui vivait seul dans la montagne. Partout dans la forêt, on disait que Diogène avait tout vu, savait tout et qu'il ne se trompait jamais. Aussi, les villageois venaient souvent lui rendre visite pour écouter ses merveilleux conseils. Mais un jour, juste après le terrible incendie qui ravagea la forêt, Diogène disparut totalement. Était-il fâché contre les villageois qui n'arrêtaient pas de se disputer? Était-il parti vers un pays plus accueillant? Nul ne peut le dire car nul ne l'a jamais revu. Ce serait tellement chouette de rencontrer quelqu'un d'aussi sage. Il doit savoir tellement de choses sur l'histoire de notre belle forêt. Peut-être qu'il habite dans une grotte cachée avec plein de chauves-souris et qu'il sort la nuit pour nous espionner. Allons les enfants! Cette histoire n'est qu'une légende destinée à stimuler votre imagination. Revenons à des occupations plus terre-à-terre et souhaitons bonne chance à notre équipe de Pomball, qui va bientôt rencontrer l'équipe des castors. Ça c'est bien dit, monsieur. Nous sommes les copains de la forêt. Et c'est tous ensemble que nous allons gagner. Vous voulez bien me prêter votre livre? J'aimerais bien relire cette histoire. Oui, bien sûr, Dédé. Prends-en bien soin, j'y tiens comme à mon premier bourgeon. Yahoo, t'as mangé du lion. À toi, Noémie. Cours. Si elle tombe par terre, c'est perdu. Vas-y, Gladys, à toi. Envoie la balle de l'autre côté et c'est gagné. Gladys, combien de fois doit-on te le répéter? Tu n'as pas le droit d'attraper la balle. Oui, je sais, il faut la faire rebondir avec n'importe quelle partie du corps pour lui faire passer la ligne. Mais, j'avais le
le soleil dans les yeux. Tu vois, c'est aussi simple que de cueillir des noisettes. Ouais, ben moi, au moins, je viens toujours aux entraînements. C'est pas comme un certain Renardo qui est toujours en retard. Oh, t'as raison, championne. On va lui tirer les oreilles à ce fainéant de Dédé. Allez, d'une air, les copains, on reprend l'entraînement. C'est parti. Je m'enrhume et le soleil est déjà bas. Il doit être au moins 4 heures. J'ai oublié l'entraînement. Alors, on s'entraîne, les petits navets? Oh là là, quelle bande de nuls! Ça sert à rien de vous fatiguer, les navets. On va vous mettre la pâtée. T'es en retard, Dédé. Déjà qu'on n'a jamais battu les castors. C'est pas sympa. C'est pas comme ça qu'on y arrivera. Et oh, ne vous défoulez pas bêtement sur Dédé. Il a sûrement une bonne excuse, pas vrai? Oui, j'étais... Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Oui, j'étais avec Diogène, le vieux sage de la montagne. Je marchais dans la forêt pour vous rejoindre quand il est apparu devant moi. J'ai sursauté. Il m'a rassuré et m'a dit qu'il était là pour me conseiller. J'ai pensé tout de suite quelle chance. Ça alors, c'est vrai, il existe? En chair et en os. Il m'a écouté en me regardant dans les yeux et m'a dit exactement ces mots. Si vous voulez gagner le match contre les castors, dis à tes amis qu'il faut d'abord être bien dans sa tête avant d'être fort dans son corps. Mais quand il a dit être bien dans sa tête, il voulait dire quoi au juste? Je lui ai demandé. Ça veut dire être calme, ne pas s'énerver contre un copain qui rate une action, rester unis la main dans la main. Ça, c'est des paroles de sage. Je me sentais tellement bien avec lui que je n'ai pas vu le temps passer. D'où mon petit retard. C'est chouette de lui avoir parlé. Moi, j'aurais pas pu m'empêcher de lui demander si je choisis la boulangerie ou la peinture. Moi, je lui aurais demandé comment on peut trouver les meilleures truffes blanches. Et moi, si je réussirais à écrire de belles histoires d'amour. Dis Dédé, tu veux bien nous le faire rencontrer? Pour l'instant, il ne veut voir que moi. Mais pour vous faire plaisir, je veux bien lui poser vos questions. Il m'a donné rendez-vous dans un lieu secret. Bon, moi, j'y crois pas trop à ton histoire. Si tu commençais par nous prouver qu'il existe vraiment, ton Diogène. Non, monsieur le rabat-joie croit que j'invente, hein? Eh bien, tu l'auras, ta preuve. Et dans pas longtemps. D'accord. Et n'essayez pas de me suivre. Sinon, il ne voudra plus jamais se montrer. Maman, ils sont où les costumes de théâtre de papa? Ces costumes? Au grenier, dans la malle. Pourquoi, mon petit chou? Oh. Pauvre petit, son père doit beaucoup lui manquer. Alors, tu as vu Diogène? Il était au rendez-vous? Ah oui. Et voilà ce qui m'a donné en gage de notre amitié. Alors, vous me croyez maintenant? Et pour nos questions, qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui. Oui, bien sûr. Eh bien, il a dit qu'il lui fallait du temps et qu'il allait y réfléchir très sérieusement. Dis-moi, Achille, ce serait pas ta mère qui a fabriqué ce bijou? C'est pas sa signature, là? Oh oui, c'est bien la signature de maman. Est-ce que vous auriez entendu parler d'un certain Diogène qui serait client de Marjorie? Ça ne veut rien dire du tout. D'abord, Diogène a trouvé ce médaillon par terre dans la forêt. Et ensuite, il ne connaît pas Marjorie. Et en plus, il veut bien vous rencontrer. Je voulais vous faire la surprise, mais vous m'avez obligé à vous le dire. Tant pis pour vous.
Aïe, 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 quel idiot d'avoir inventé tout ça. Comment je vais m'en sortir maintenant? Par ici. Alors, c'est là ce fameux endroit secret? Bizarre, on dirait un point d'interrogation. Diogène l'appelle le rocher de la réflexion. C'est là qu'il vient réfléchir. Oh! Attendons-le, il ne devrait pas tarder. Bon. On ne va pas attendre ton Diogène jusqu'à la Saint-Glinglin. On a un match à préparer. Tu viens, Noémie? Désolée. Attendez, il n'est peut-être pas loin. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un vieux sage. Si on l'appelait Diogène! Diogène! Attention! Aïe, j'ai mal. Oh, ma cheville. Ah, j'ai mal. Maintenant, c'est sûr, on n'a plus aucune chance de remporter ce match contre l'équipe des castors. Tout ça, c'est à cause de ton Diogène à la noix qui n'existe que dans tes rêves. Il te fera plus jamais confiance, tu entends? Jamais. Je trouve que vous exagérez. C'est tout de même pas sa faute si le rocher est tombé. Dites les copains, c'est ensemble qu'on va gagner. Vous avez oublié? Ils ont raison, tout ça c'est à cause de moi. Y a quelqu'un? Maman m'a dit que tu avais des petits soucis. Oh, mon papa! Et maintenant, mes copains vont m'en vouloir pour toujours. Je n'oserai plus jamais leur parler en face. Fais-moi confiance, on va te réconcilier avec tous tes copains. Tu verras que bientôt, ton petit mensonge ne sera plus qu'un gros vilain souvenir. C'est juste une contusion. Avec cette pommade à l'extrait de fougère, ta cheville va vite dégonfler. Tu pourras jouer au pomme ball, mais attention, pas d'acrobatie. Chère Noémie, je t'invite à me rejoindre à la cabane des copains. Signé un mystérieux ami. Ça alors, j'ai reçu le même message. Moi aussi, qui ça peut bien être? Nom d'une meule à fromage. On va tout de suite le savoir. Vous êtes Diogène? Vous êtes Diogène? C'est moi en chair et en os. J'ai promis à mon nouvel ami Dédé de venir vous rencontrer car quelques conseils j'ai à vous donner. Gladys, un don pour la peinture et pour la boulangerie tu possèdes. Les deux, tu dois continuer et combler tu seras. Achille, à ton flair confiance tu dois faire. Et les meilleures truffes tu dénicheras. Voyons. Noémie, les plus romantiques histoires d'amour, dans ton cœur tu découvriras. Et une grande conteuse tu deviendras. Mais par-dessus tout, mes chers enfants, à ne pas croire tout ce que vous voyez, je vous invite à méditer. Mais c'est Joe? Joe, le père de Dédé? Oui, je tenais à m'excuser de vous avoir menti, alors j'ai pensé que ça vous ferait plaisir de rencontrer Diogène. Enfin, presque Diogène. Dites, vous m'en voulez toujours? Génial! Bravo Dédé. Ton cher papa et toi, vous nous avez sorti le grand jeu. Remarque, beau parleur comme tu es, on aurait dû s'en douter. Moi, je trouve que d'inventer un mensonge pour en excuser un autre, c'est plutôt malin. On lui pardonne, les copains? C'est d'accord. Égalité, plus que 10 secondes. Oh non! Saute à toi, Jeff! 4-3, victoire des copains de la forêt. Alors, les navets, on n'a plus de jus? On a gagné, ouais! Mon petit Dédé, t'es le meilleur! Bravo les copains de la forêt. Ensemble, vous avez gagné.
Tu vois, ton Diogène avait raison. Quand on est bien dans sa tête, on fait des miracles avec son corps. T'inquiète pas, ma tourterelle. Pour toi, j'attraperai le soleil. Tu peux toujours courir. C'est moi qui l'aurai le premier. Laisse-le-moi. Attention, j'ai les bourgeons fragiles, moi. Oh, je l'ai eu le premier. Merci, mais j'aimerais récupérer mon chapeau en un seul morceau. Oh oui, c'est une bonne idée. Hé, les chamailleurs, si on jouait à chapeau-chapeau? C'est quoi chapeau-chapeau? Jamais entendu parler. Ah, normal, on vient juste de l'inventer. Rendez-vous dans 1 heure sur la place du village. Ouvrez grand vos oreilles, je vais vous expliquer. L'équipe des attaquants doit attraper le chapeau. Mais l'équipe des défenseurs doit les en empêcher en les immobilisant. Comment ça, en les immobilisant? Comme ça. Ah, c'est malin, un t-shirt tout propre en plus. Je vais me faire gronder par ma mère. C'est de la craie naturelle. Ça tâche pas? Regarde. Mais attention, si t'es un attaquant et que t'es toussé, tu peux plus du tout bouger. T'es comme immobilisé. Trop fastoche ce jeu, on va gagner les doigts dans le nez. Noémie et Dédé font équipe avec moi. En avant les attaquants. Et puis moi, alors, vous m'oubliez? Non. Titouan, il peut se mettre avec nous? Comme ça, on sera 4 contre 4. C'est cool. Mais il faudra être attentif à ce qu'on te dit. Le plus important, c'est de passer sans se faire voir. Et pour ça, on va appliquer la tactique du hérisson du marais. Car le hérisson du marais a plein de gros piquants qui piquent. Martin, tu as perdu quelque chose? Je sers des carottes sauvages. Il y en a souvent par ici. Bien sûr. C'est ça. Allez, file chercher des carottes sauvages dans ton potager. Reprenons. Pendant que Noémie et Dédé vont attirer les défenseurs du côté de la guinguette, nous, on va aller par la gauche, et puis par la droite, et puis on va les attaquer par derrière. Ah bon? Alors on n'applique pas la tactique du hérisson du marais? Oh. Oh zut, c'est pas du jeu, je suis éliminé. Oh non. T'es pas rusé pour un renard. Attention là-bas, attaque un droit devant.
nous a tirés loin du chapeau pour laisser le sang libre à ses équipiers. Vite, demi-tour. Ça s'appelle la stratégie de la sorcière. Vous ne la connaissiez pas? Oh. Non. Non. Victoire sur toute la ligne! Oh, pardon, je me suis emmêlé la racine. Mais quelle truffe, cet arbuste, quelle truffe! C'est pas cette tête de noisette flétrie, Jeff. Ça arrive à tout le monde de perdre. Et pourtant, vous aviez Titouan. Ah, tu parles d'un œil d'aigle. Même pas fichu de voir que je rampais près du chapeau. Quelle nouille! Jeff, c'est trop facile d'accuser les copains. On peut tous faire des erreurs. Mais c'est vrai. D'abord, qu'est-ce que tu faisais par terre, toi? T'aurais pu prévenir. Eh, les bandes de pain, commencez pas à vous chamailler. On était les plus forts, voilà. Même avec Titouan dans l'équipe, on peut encore vous battre. Tu crois? On va échanger nos places. Je suis certaine que tu vas te rattraper. Recule encore un peu. Là, parfait. Pour un arbuste, il n'y a pas meilleure cachette. Ne bouge pas d'une racine. Et dès que tu vois un attaquant, splash, tu l'immobilises. À vos postes. Nom d'une barbe à papa. Oui, on les a eus, c'est nous les meilleurs. Non, attention, il en reste un derrière toi. Où ça? Où ça? Oh. Lance toute ta tête. Mais tire, bon sang, tire, dis-toi. Yahoo, victoire! Oh non, tu as triché. Non. Tu n'avais pas le droit de monter sur la tête de Titouan. Et depuis quand on peut plus grimper aux arbres? Titouan n'est pas un arbre normal. Et en plus, il fait partie du jeu. Et Martin, lui, il n'avait pas le droit de monter sur la passerelle? Vous avez perdu, et puis c'est tout. J'en ai marre et remarre. Vous êtes tous une bande de mauvais joueurs, voilà. Arrêtez de vous disputer. Tout ça, c'est de ma faute. Jouez sans moi et vous verrez que tout ira mieux. Mais enfin, attends, dis-toi. Oh, on peut être fiers de nous maintenant. On est censé être solidaires et s'amuser, pas se chamailler comme des cochons sauvages. Alors qu'est-ce qu'on fait? Sans Titouan, c'est plus pareil. On joue tous ensemble ou pas du tout. Moi non plus, je ne joue plus. Nous non plus, on joue plus. Dis-toi, dis-toi. Tiens, une feuille de cerisier. Curieux, il n'y a que des châtaigniers par ici. Dis-moi, l'ancêtre châtaignier, aurais-tu aperçu un petit cerisier généreux, sensible à fleur d'écorce? Non? Si tu le vois, dis-lui que j'aimerais lui parler. C'est mon ami, tu comprends? Tu es bien gentil, Achille, mais tu as oublié de dire que je suis super maladroit et que je sais rien faire d'autre que des bêtises. On en fait tous. Tiens, moi, par exemple, j'ai relancé bêtement la dispute au lieu de tous les calmer. Moi, c'est pire, je fais tout le temps perdre mon équipe. Et en plus, j'ai semé la zizanie entre vous tous. Je me sens inutile. Je crois que je n'ai pas ma place parmi les copains de la forêt. Mais arrête, tu vas t'abîmer les bourgeons. Tu as ta place, comme chacun d'entre nous. Bof, de toute façon, personne ne voudra plus jouer avec moi. Réfléchis bien. Suffit juste que tu te trouves un rôle qui te corresponde.
Je crois que je tiens une idée. Si on faisait la belle, puisque chaque équipe a remporté une victoire. Désolée, mais je préfère la compagnie des poissons. Et si je te disais que je ne ferais partie d'aucune équipe? Ah. Bah, je croyais que vous étiez tous fâchés et que vous ne vouliez plus jouer. Titouan nous a réconciliés. Il nous a dit qu'on était les meilleurs copains de la forêt et qu'on ne pouvait pas rester brouillés pour des brindilles. Et il s'est gentiment proposé de faire l'arbitre. Comme ça, plus de disputes. Comme joueur, je ne suis pas super doué. Mais comme arbitre, vous allez voir. J'ai une très bonne vue, aucune tricherie ne m'échappera. D'accord, on fait la belle. On va vous mettre la pâtée. Tous en place pour le grand jeu du chapeau-chapeau. Vous avez un quart d'heure pour bien préparer vos tactiques. Oh, désolé Dédé, les attaquants doivent démarrer de l'extérieur du village. Oh, ma chère Noémie, c'est rusé de ta part, mais je te rappelle qu'on n'a pas le droit de prévenir ses coéquipiers si on est éliminé. Oh, Achille, tu dois absolument sortir de la zone rouge pour défendre, autrement c'est trop facile. Allez, Zou, après vous, monsieur le joueur. Victoire, je l'ai eu. Bravo, les attaquants. Youpi! On a peut-être perdu, les copains, mais qu'est-ce qu'on s'est bien amusé. Avec Titouan comme arbitre, même perdre, c'était rigolo. On recommence quand vous voulez. Chapeau, Jeff, très belle victoire. Je te l'avais dit, ma tourterelle. Pour toi, je ferais des merveilles. Dites donc, les copains, si on élisait le meilleur joueur du match. Le meilleur, c'est Titouan. Le meilleur de toute l'équipe, c'est l'arbitre Titouan. Vive Comme c'est romantique de patiner avec son amoureux. J'aimerais tant que ça dure encore des heures et des heures, des jours et des jours. J'ai promis à ma mère de rentrer tôt. Quel dommage. Tu sais, Noémie, tu devrais serrer davantage tes lacets, c'est dangereux comme ça. C'est gentil, mais ils sont très bien mis comme ça, je t'assure. Non, mais regarde les miens, faut pas hésiter à serrer fort. Ça doit bien te tenir à la patte, sinon... Ça va pas tous les deux? Vous êtes toc-toc de la tête ou quoi?
Tu t'es pas fait mal au moins? Tiens, fais comme moi, ma jolie Noémie. Range tes patins dans ton sac, comme ça tu ne les perdras pas. Ras les oreilles de tes conseils, monsieur, je sais tout mieux que tout le monde. La vérité, c'est que tu veux toujours avoir raison. Et moi, j'en ai marre. Et plus que marre. Voilà. Non, d'un chardon. Elle est très en colère, Noémie. T'inquiète, c'est juste une dispute d'amoureux. Il suffit d'aller t'excuser. Il n'y a plus qu'à lui offrir un cadeau et tu verras, Jeff, tout s'arrangera. Plus qu'à lui offrir un cadeau? Noémie va adorer. À demain pour le match de pommes sur glace. Et prenez un bâton de châtaignier, car pour marquer les buts, il n'y a rien de mieux. Noémie, est-ce que... Enfin, je voulais m'excuser pour tout à l'heure et t'offrir ça. Oh, Jeff, c'est si romantique. Tu sais que tu es mon chou d'amour. Heureux que tu sois contente. Mais avoue-le, si t'avais bien attaché tes patins, ils n'auraient jamais volé dans les airs. Mais très cher, ils étaient parfaitement attachés, mes patins. Si tes imbéciles de copains ne m'étaient pas rentrés dedans, je les aurais pas perdus. Décidément, tu ne comprends rien à rien. Oh, tiens, t'es plus mon amoureux. Je peux sortir de table, j'ai pas faim. Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand? Tu peux tout me dire. Je m'y connais en petit chagrin et grand bonheur. Je peux peut-être t'aider. Noémie m'a dit que je n'étais plus son amoureux et moi, sans elle, je me sens comme un loup qui hurle à la lune. Tu sais, c'est normal de se disputer entre amoureux. Ça nous arrive parfois avec ta maman. Il faut juste attendre que la colère retombe et se parler. Tout simplement. Allez, Zou, au lit. Demain, tout sera oublié. Alors on fait les équipes ou on attend le printemps? Noémie, tu joues avec Jeff? Non, j'aime mieux faire équipe avec Dédé. Non! Mais voyons, Jeff, empêche-la de marquer! Jeff! 5-0. Magnifique victoire de Dédé la Glisse et de son équipe Tip Top Top. On est les plus beaux, on est les plus forts, on nous appelle l'équipe des exterminateurs. T'inquiète pas, Jeff. La prochaine fois, c'est toi qui marqueras des super buts. N'oublie pas, t'es le plus fort. Alors, petite tête de noisette, c'est pas un bâton de châtaignier qu'il te faut pour gagner, c'est l'arbre. Noémie! Noémie! Je peux te raccompagner? On pourra faire le concours de bonhomme de neige ensemble cet après-midi, d'accord? Merci. Je préfère faire le concours toute seule. Dis donc, il y a de l'eau dans le gaz avec nous. Hé, les copains, si on allait faire de la luge? Oh oui, génial, c'est tellement rigolo et puis ça avance tout seul. Prêt à faire la descente méga rapide de l'éclair? Regarde, admire, Jeff. C'est moi, Dédé, le plus grand acrobate sur luge de la forêt, du monde entier et de la galaxie. Jeff, ça te dirait un petit bout de gâteau aux noisettes? Faut que je rentre. Jeff, attends! Et si je parlais à Noémie, qu'est-ce que tu en dis, hein? Pourvu qu'elle réussisse à convaincre ma petite souris. Ça te dérange pas? C'est bien ce que tu lis? Toi, tu as quelque chose à me dire? Non, non, pas vraiment. Enfin, peut-être. C'est au sujet de ton copain Jeff. Écoute-moi bien, Gladys. On ne va pas en faire un fromage. Je suis désolée pour Jeff, mais j'ai bien réfléchi. Ce n'est pas l'écureuil qu'il me faut.
C'est sérieux, Noémie, tu peux pas être aussi dure. Jeff est tellement malheureux sans toi, il a même pas voulu manger mon petit gâteau à la noisette. Est-ce que tu t'en rends compte? C'est très grave. Moi, comme amoureux, je voudrais un prince merveilleux, ou un roi, ou un chevalier. Quelqu'un qui fasse attention à ce que je dis. Pas un écureuil qui sait tout sur tout et qui n'écoute personne. Tu connais l'histoire de la butte aux 3 roches? Il y a des milliers d'années, la butte aux 3 roches était habitée par 3 monstres qui terrorisaient la vallée. Le roi désigna un jeune chevalier pour aller les combattre. Bien que fort courageux, le chevalier avoua sa peur. Comment pourrais-je vaincre ces 3 monstres alors que les guerriers les plus forts du royaume ont échoué? Il te suffira d'écouter le vent, le soleil et tous ceux que tu trouveras sur ton chemin. Alors tu seras prêt au moment de combattre. Le chevalier suivit les conseils de son roi et de tous ceux qu'il croisa durant sa longue et difficile route. Et grâce à cela, il parvint à vaincre les 3 monstres et à les changer en pierres. On dit même que les nuits de pleine lune, les 3 monstres se réveillent et au matin, ils redeviennent des pierres. Non, décidément, Jeff n'est pas l'amoureux qu'il me faut. Ah, elle ne veut plus de moi, c'est ça? Pleure pas comme ça, Jeff. Allons, allons. Elle en a de la chance, Noémie. Et elle ne le sait même pas. Il y a peut-être une chose que tu pourrais faire pour que Noémie revienne. N'importe quoi. Je ferai n'importe quoi pour qu'elle revienne. Attention, c'est pas sûr que ça marche. Mais tu pourrais faire un truc de chevalier. Quelque chose de très courageux. Tu sais, comme dans les livres qu'elle lit. Oui, mais quoi? Je sais pas, moi, battre le record du plus grand mangeur de gâteaux à la noisette. Ou bien, oui, je sais, de gagner le concours de bonhomme de neige. Non, c'est pas assez original. Pour Noémie, il faut quelque chose de grand, d'immense, d'infini. Tout à l'heure, elle m'a raconté une histoire, celle d'un chevalier, qui a su écouter le vent et le soleil et réussir à transformer des monstres en pierres. Même que sur la butte aux 3 roches, les pierres redeviennent monstres les nuits de pleine lune. Gladys, t'es vraiment formidable. Cette nuit, c'est la pleine lune. Hop, j'escalade la butte aux 3 roches. Paf, je transforme les monstres en pierres et Noémie est à nouveau amoureuse. Ouais! C'est très bizarre, Jeff n'est pas là. C'est pourtant son truc, les concours, il veut toujours gagner. Noémie, tu sais où il est, Jeff? Je sais pas, on n'est pas mariés. Il va sans doute venir avec tout son matériel et faire son malin comme d'habitude. Pour Noémie, je vaincrai. À l'attaque. Fin du concours de bonhomme de neige. Nous allons passer parmi vous pour désigner le plus beau. Eh bien, c'est, comment dire, très original. On dirait Jeff. Tiens, d'ailleurs, où est-il notre fiston? Je vais demander à Achille et Dédé. Noémie, je vais peut-être te sembler indiscret, mais est-ce que Jeff et toi, vous vous êtes réconciliés? Personne ne sait où il est. Ne t'inquiète pas. Il était patraque ce matin, il a dû rester bien au chaud à la maison. Noémie, je sais où est Jeff. Il a décidé de passer la nuit avec les monstres, sur la butte aux 3 roches. Sur la butte aux 3 roches? Oh, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Oh là là, il va être mort de froid! Oh, mon pauvre petit, grelottant de froid sous la neige en pleine nuit. Allons-y. Descends, Jeff, tu m'entends? Non, pas question. Surtout ne bouge pas, mon petit sucre, papa arrive. Jeff, s'il te plaît, descends, c'est trop dangereux. Je m'en fiche, j'irai jusqu'en haut. Et si je transforme les monstres en pierre, tu m'aimeras peut-être comme avant. Ça suffit, mon grand, on rentre à la maison.
J'ai fini. C'est ma faute. Oh, mon beau chevalier, si tu savais comme j'ai eu peur. Tu sais, tu es mon amoureux pour de vrai. J'ai pas besoin que tu fasses des exploits pour ça. Je voudrais seulement que tu m'écoutes un peu plus. Et que tu ne décides pas toujours à ma place. C'est vrai, tu n'as pas toujours raison. Et puis, moi non plus d'ailleurs. À demain, Gladys. Au revoir, Gladys. Salut, Pa, salut, maman. Oups. Oh, Billy, tu pourrais surveiller la porte quand même. Ta fille a failli se faire assommer. Je suis en train de préparer la pâte. C'est toi qui devrais faire attention à tes décorations. Ça va, je n'ai rien. Pas la peine de vous disputer. Vous n'arrêtez pas depuis que vous préparez cette fête. J'en ai assez, moi. Oh. Oh. Ah, eh bien, bravo. Tu as transformé le coin de travail de notre fille en entrepôt. Comment veux-tu qu'elle fasse ses devoirs? Et moi, où veux-tu que je range toutes les provisions de la fête des pains, hein? Oui, d'accord, mais il faut penser à Gladys. Oh, ne commence pas. Tu es de mauvaise foi. J'en connais encore une autre. Qu'est-ce qui est gai, qui sent bon et qui va arriver bientôt? La grande sœur de Noémie? Mais non, voyons, c'est la fête des pains. J'adore cette fête. En plus, mon père m'a promis de venir nous voir. J'espère qu'ils vont bien s'entendre avec maman. Parce qu'avant leur séparation... Aïe, aïe, aïe. Ah bon? C'est vrai, ils se disputaient beaucoup avant? Tout le temps. Même quand ils essayaient d'être gentils, ça finissait en dispute. Oh. Et puis, je voyais bien qu'ils ne s'intéressaient plus aux mêmes choses. Hé, Gladys! Allez, Gladys, tu peux m'en parler maintenant qu'on est seuls. Tu ne serais pas un peu amoureuse, toi? Arrête de dire n'importe quoi, ma pauvre Noémie. Allez, j'ai bien remarqué que tu as la tête ailleurs en ce moment. Et puis, je vois bien que sous tes petits airs, tu caches quelque chose. Bonjour, mesdemoiselles. Ça te dirait de rester déjeuner avec nous, Gladys? Et il y aura même de la glace. Mais ensuite, Noémie devra réviser ses leçons, les maths avec sa maman et avec moi les chansons. Oh, c'est gentil, mais excusez-moi, je dois rentrer. Vous pouvez pas comprendre, elle est amoureuse. Tu sais, j'ai le moral à zéro. Tous les parents que je connais, ils s'entendent. Sauf les miens. D'ailleurs, je suis sûre qu'ils vont bientôt se séparer. Comme ceux de Dédé. Et en plus, c'est souvent à cause de moi qu'ils se disputent. C'était ça. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit?
C'est normal que tes parents ne soient pas toujours d'accord. Rassure-toi, les miens aussi se disputent. Non, chez moi c'est pas du tout pareil. Je suis sûre qu'ils ne s'aiment plus. Mais ça reste entre toi et moi. Tu me promets, Noémie, de ne rien dire à personne? Bien sûr, tu peux compter sur moi. Tu ne veux vraiment pas déjeuner? Tu te rends compte, depuis la minute où on s'est vus, toi et moi, on a toujours été super copains. Ça prouve au moins une chose, que j'ai vraiment les nerfs très solides. Ce que tu es bête. C'est vrai qu'on s'entend bien. Pas comme les parents de Gladys qui se disputent souvent. Oups, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il y a? Aïe, aïe, aïe. Tu sais pas la nouvelle? Les parents de Gladys vont déménager chacun à un bout de la forêt. Mais alors là, Motus... Déménager? Mais qui t'a raconté ça? Ben, c'est Zoé qui le sait par Martin, qui le sait par Achille, qui le sait par Jeff, qui lui-même le sait de la bouche de... Oh là là, l'horreur! J'aurais dû tenir ma langue. Bon, récapitulons. Billy et Millie se disputent. Et maintenant que tout le monde le sait, le mieux ce serait d'aider Gladys. Mais là, ce sera Motus et bouche cousue, sinon... Aïe, 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 aïe. Millie, où as-tu rangé les recettes de pain d'épices? Non, d'une pomme de pain, je devrais déjà être en train de cuire les croissants. Comme toujours, les recettes sont sous ton nez. Non. Si tu rangeais tes affaires. Dites, puisqu'il n'y a pas école aujourd'hui, si vous m'emmeniez avec vous, je pourrais vous aider à la fête des pains. Oh, ma foi. C'est une idée formidable, ma petite chérie. Vu notre jeune âge, on n'a même pas 0,01% de chance d'arrêter une dispute de grandes personnes. Gladys pourrait venir habiter chez nous à tour de rôle, comme ça elle ne les entendrait plus. Ça ne changera rien au problème. Ce qu'il faut plutôt, c'est un filtre magique pour que ses parents retombent amoureux. Ça n'arrive que dans les contes. Hé, attendez, je crois que je sais comment raccommoder les parents de Gladys. Un truc que ma mère aurait probablement adoré. Venez. La bonne cuisine au miel. Formidable! C'est exactement ce qu'il nous faut. Cher Billy, j'ai découvert une levure miraculeuse. Je vais lui donner rendez-vous avec un boulanger. Et toi, t'as trouvé quoi pour Millie? Une rencontre avec un décorateur. Il propose des décorations amusantes pour la fête des pains. Ah, super. Mais on va décaler un peu les rendez-vous, pour pas qu'ils se croisent en route. Du miel, des noix, du miel, des myrtilles et encore du miel. Mais tu fais un régime spécial ours? C'est pas pour moi, c'est pour des amis de mes parents. Oh Jeff, cet endroit est parfait et tellement romantique. On dirait que l'amour s'est inspiré de la nature. Tiens, papa, regarde, une lettre pour toi. Il y en a une aussi pour maman. Oh là là, j'ai super faim. On mange quoi ce soir? Je ne vais pas pouvoir rester dîner. Moi qui comptais sur toi pour garder Gladys. Tu aurais pu me prévenir tout de même.
Je viens juste de le savoir, d'accord? Et toi aussi, dis donc, tu aurais dû m'avertir. On dirait que tu ne penses pas à notre fille. Allons, ça suffit! Oh. Je ne suis plus un bébé. Je peux très bien rester toute seule. En plus, Noémie m'a prêté un livre génial. J'ai rendez-vous à la clairière du chêne bleu. Je ne vais pas rentrer tard. À tout à l'heure, ma chérie. Si avec tout ça, il ne retombe pas fou amoureux, c'est le dîner le plus romantique que j'ai jamais vu. J'espère que ça va leur plaire. Oh, j'en suis certain. On a parfaitement suivi la recette. Attention, voilà Millie. Chut, vous allez faire tout rater. Est-ce que ça donne faim, les histoires de Dame Tartine? Oh. La clairière du chêne bleu? Bizarre que papa et maman aient rendez-vous au même endroit. D'ailleurs, ce n'est pas tellement loin d'ici. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon Billy! Quelle merveilleuse surprise! C'était donc ça ton fameux rendez-vous à un dîner aux chandelles? Et avec qui, je peux savoir? Oh, comment ai-je pu être assez bête pour croire que tu avais organisé tout ça? C'est bien trop de délicatesse pour un gros ours mal léché comme toi! Aïe, 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 nom d'une citrouille. C'est pas du tout ça qui était prévu. Pas de chance. Ah, c'est la Kata. Et en plus, voilà Gladys. Oh non. Là, tu exagères, Billy. Et moi, je commence à en avoir assez. Oh, ma chérie, il n'y a rien de grave entre nous. Tu as vraiment cru qu'on allait se séparer? Oui, et puis j'aurais été obligée de choisir avec lequel de vous deux j'allais vivre. C'est vrai qu'on est un peu à cran avec la préparation de la fête des pains, Oui. mais tu sais, Trésor, avec ta maman, on s'aime très fort. Et à la fin de la semaine, tout rentrera dans l'ordre et on ira en vacances tous les trois. Allez, sèche tes larmes, ma chérie. Et puis, ce serait dommage de ne pas profiter de ce beau dîner que tu nous as préparé. Moi Allez, pas la peine de faire ta modeste. Je reconnais mon plat préféré, des noix de pécan au miel. Et moi, je reconnais nos délicieux produits maison. Oh. Au fait, Achille, les amis ours dont tu m'avais parlé, ils n'auraient pas préparé un petit dîner dans la forêt? En forêt? Oh non, quelle drôle d'idée! Au lieu de bavarder, goûtez-moi ce délicieux dédé en pain d'épices. Vous m'en direz des nouvelles. C'est encore 1000 fois meilleur que les noix au miel. Je veux dire, j'ai jamais goûté de noix au miel. Si vous croyez que je n'ai rien deviné, bande de vieilles citrouilles, vous avez vraiment mis le paquet avec votre soirée romantique. Je suis désolée, Gladys. On a voulu t'aider. Alors, on ne t'a rien dit et je dois bien avouer que sans vous, mes parents seraient encore en train de se disputer. Merci les amis. Bon alors, il a bon goût ce petit dédé en pain d'épices? Oui.